What's up YouTube, comment ça va? Nouveau vlog encore une fois, séance pool 2, la fameuse séance d'eau que j'avais fait à Fit pour l'événement d'Halloween. Donc on n'est pas dans la voiture, je voulais faire cette petite intro en préparant mon pré-workout pour changer un petit peu, discuter un petit peu de tout, mes ressentis du moment, comment le poids avance. La séance d'aujourd'hui du coup ça va être dos arrière d'épaule, pool 2, sauf que c'est la deuxième version que je fais, donc dans celle-là j'ai pas de rappel adducteur, encore une fois c'est celle que j'ai fait à Fit. Pour le pré, très simple. Je vais vous dire aussi combien de calories j'ai en péri-training à l'heure actuelle. La diète, elle n'a pas changé, le poids bouge bien en ce moment. Je suis toujours à 530 grammes de glucides les jours on, 60 de lipides et 190 de prot. En jour off, il y a juste les lipides et les glucides qui changent. Donc j'ai 80 de lipides au lieu de 60 et 300 grammes de glucides. Le sel avec le petit dosage pour mettre 1 gramme. Ça change pas, toujours 5 grammes, dont 1 avant et 1 pendant les entraînements. De toute façon, je vais vous préparer tout ça. Comme je vous l'ai dit, là, je vais vous dire combien j'ai de calories, etc. en péri-training, donc sans compter les repas juste avant l'entraînement pré-workout, en intra et en post, direct après. Donc là, à l'heure actuelle, en calories, je suis à 1100 calories pour tout ce péri-training. Je suis à 202 grammes de glucides, 51 grammes de prot et 5,5 grammes de lipides. Pour le pré-workout, ce que je vais faire juste maintenant, j'ai toujours la crème de riz, toujours 100 grammes. La Life Pro, comme je l'ai dit, pour l'instant ma préférée, la Choco Monkey, je change pas, je compte pas changer pour l'instant après avoir testé. C'est une petite valeur sûre, je la digère super bien, elle se fait super facilement et niveau rapport qualité-prix, elle est imbattable pour l'instant. Avec 150 grammes de framboise surgelée et 20 grammes d'ISO. Donc la ISO que j'ai en ce moment, que je surkiffe les gars, que je prends aussi en post, celle que je vous ai présentée dans la vidéo des compléments, mais en ce moment c'est vraiment celle-là. Celle de Eugenics, c'était une belle surprise. Donc comment je procède? Là, je vais préparer tout simplement le pré. Comme ça, en plus, pour ceux qui savent pas préparer la crème de riz, vous allez voir, c'est super simple. Donc en gros, je prends le bol. Je mets mes 100 grammes de crème de riz. C'est-à-dire que contrairement à certaines où des fois, il faut mettre l'eau avant et tout, là, vous prenez même pas la tête avec celle-là. Vous mettez vos 100 grammes. Fermez bien le paquet parce que si c'est comme moi, après vous aurez des mythes alimentaires et les verres, même si c'est protéiné, on va se passer de ça, on n'est pas dans Man vs Wild. Vous mettez vos 20 grammes, enfin moi je mets 20 grammes parce que j'ai pas mal de prot dans le reste de la journée, etc. Et j'aime bien en manger tout simplement, donc là pour l'instant je mets que 20 grammes. En plus c'est une grosse coupe quoi, vous voyez, vous mettez un petit peu plus là. Voilà, là vous avez vos 20 grammes. Prenez votre eau que vous avez fait bouillir précédemment. Moi, ce que je vous conseille de faire pour encore plus optimiser et être sûr que ça marche bien, pardon, j'ai failli oublier, le petit gramme de sel. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, ce qui marche le mieux, si vous pouvez, c'est un fouet. Je l'ai déjà fait à la cuillère, ça se fait très bien aussi, mais c'est juste pour gagner encore plus de temps. Moi, je commence à tamiser tout ça, donc je mélange bien déjà à sec pour que ça fasse juste une poudre comme du Nesquik, c'est-à-dire que ça fasse vraiment une poudre où il n'y ait plus de grosses boules, là, que ça fasse pas de grumeaux, mais normalement, même quand on fait ça, encore une fois, chez la petite Roxy, là, quand j'étais à Grenoble, justement, je l'avais prise et je l'avais fait à la fourchette, et j'avais pas eu de truc pour tamiser ou quoi, j'avais tout fait direct comme ça, là, à l'arrache, et ça s'était super bien passé, en plus j'ai fait avec de l'eau froide, etc., enfin vraiment, j'ai fait... Donc là, du coup, j'ai 20 grammes de prot, 100 grammes de crème de riz. Donc vous mettez x2 en crème de riz. Donc là, je vais mettre 200 grammes d'eau. Après, vous ajustez suivant... là, j'ai 206 grammes. Et après, vous ajustez suivant la texture que vous aimez, tout simplement. Voilà, et là, maintenant, vous mélangez comme ça, petit à petit. Vous pouvez le faire comme un bourrin, comme vous voulez, franchement. Et franchement, c'est choquant comment c'est simple. Voilà, on va chercher le fond. Et voilà, c'est bientôt fini. Bon, du coup, je vous fais bouger un petit peu, pardon. Je vais mélanger comme ça pour éviter de vous faire bouger. Voilà, finex. Et là, vous avez votre crème de riz qui est prête avec une texture parfaite. Voilà, donc je vais vous montrer, comme ça vous comprenez bien. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, la texture est parfaite, il n'y a pas de grumeaux. Je vais rajouter, bon là j'ai plus de framboise donc ça sera des fruits rouges. Et vous voyez, c'est une texture un petit peu de pâte à gâteau, pâte à brownie. Bref, c'est un banger. Voilà, je rajoute les fruits rouges juste après. Et après je les laisse fondre, là il est à peu près 12h30. Je vais aller m'entraîner vers 14h. Parce que j'ai fait IRM et tout ce matin. Par rapport à l'accident, ceux qui ont suivi. Toujours, hein, on fait toujours la rééduque, on suit toujours ça de près. Maintenant pour le post-training, donc ce que je vais manger directement après l'entraînement, c'est encore plus simple les gars, c'est que je dise pas de bêtises, ouais. Comme ça je vérifie juste la quantité. Là c'est des cornflakes en fait, mais avec un peu moins de sucre. Marque Carrefour parce que c'est moins cher, je prenais aussi des Golden Grams, mais c'est juste des glucides facilement assimilables, pardon. Donc là, je mets 110 grammes pour après, ça fait une belle quantité quand même, voilà. On a nos 110 grammes, je les laisse comme ça, je les mets dans mon petit tube.
Et avec ça, encore une fois, je mettrai directement dedans 20 grammes de whey avec de l'eau en fait. 20 grammes d'iso, pardon. Donc toujours la même iso, on change pas. Voilà, je le mets dans un petit truc comme ça, là, comme ça j'ai ma dose. Et en intra, je mettrai 25 grammes, donc une dosette de Performance Fuel, du cluster d'Extreme tout simplement. Celui de TBJP que je vous ai présenté dans le vlog juste avant. Et on est pas mal. Concernant tout ça, c'est fait. Maintenant, on va parler un petit peu. On va aller dehors, je pense. On n'est pas bien là, dans le sud quand même. Voilà, vous avez pu voir un petit peu le jardin. Concernant le sud, du coup, là où j'habite à côté de Saint-Tropez. S'il y en a qui passent dans le coin, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Vous me dites et on essaye de se capter à Afit, à Saint-Raph ou quoi. S'il y en a qui veulent du coaching en réel aussi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Théo-Franzo. Sinon, c'est coaching en ligne principalement. Concernant la prépa, là, comment ça avance? Le poids commence enfin à bouger. Donc là, on a atteint le palier. Je pense que depuis le début, je suis un peu en maintien, etc. Le temps que mon corps, il s'habitue, le métabolisme, il s'est accéléré. Je fais les 10 000 pas, tout ça. Ça fait plus de dépenses. Donc là, je suis environ à 3500 calories. Et mon poids augmente quand même. Donc là, au dernier vlog, quand on l'a fait, je sais pas si j'avais envoyé le poids, si je vous avais dit le poids sur la vidéo des compléments, il me semble pas. Mais il me semble qu'on était resté sur 66,5 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc là, je suis à 67,8. Donc vous voyez que ça a quand même bien bougé. Au niveau des charges, il y en a pas mal où je stagne, mine de rien. C'est pour vous montrer que la surcharge progressive, encore une fois, c'est long. Suivant les moments, des fois on régresse, des fois on progresse, ça dépend. Surtout au niveau des pecs. Au niveau des pecs, les charges, elles stagnent pas mal. J'essaie vraiment de m'améliorer au niveau des exécutions, mais ça varie fortement. Je bouge pas trop au niveau des charges des pecs, je vous avoue. J'essaye toujours de garder une bonne exécution, mais voilà, c'est un peu compliqué psychologiquement ça, mais on fait le taf quand même. Au niveau des jambes, j'explose à chaque fois les perfs. Donc à chaque séance jambes, je me repousse. Même si sur certains exos, par exemple, prenez la presse à la fin, ça va un petit peu stagner parce que juste avant, je vais me fumer au hack, etc. Donc nerveusement, en général, fin de séance, je suis mort. Et à part ça, on continue à bosser le posing. Je sais pas encore quand est-ce que je revois Alex pour l'instant. J'ai vu dans la dernière vidéo que vous m'avez parlé de cheat meal. Que ça plairait que je fasse une vidéo de cheat meal pour vous montrer que la diète elle bouge pas. Concernant les cheat meal, non, je ne suis pas interdit de cheat meal, mais je n'en fais pas, j'ai pas des dates particulières comme avant. C'est-à-dire avant, vraiment une fois par semaine, je me pétais le bide entre guillemets. Je faisais un truc qui me faisait kiffer. Quand je dis péter le bide, on s'entend, hein. Je parle pas de crise de TCA comme à l'ancienne, ce que j'avais. J'en ai plus, c'est-à-dire si j'en fais pas, tant mieux. Si je dois en faire, je vais pas me restreindre. Donc là, par exemple, le week-end où j'étais à Grenoble, et vous voyez que la diète elle a pas forcément bougé, que la shape aussi n'a pas bougé, pardon. J'ai fait un petit repas avec la belle famille et Roxane. Donc j'ai mangé une entrecôte, je me suis fait plaisir, petit café gourmand, et vous voyez que la shape n'a pas forcément bougé. Après, voilà, je vais éviter tout ce qui est fast food, ce genre de choses. Voilà, si je peux le faire, si j'ai refait un cheat meal avant la prépa, j'essaierai de vous en filmer un et de vous montrer que voilà, on peut se faire plaisir quand même sans niquer tout le travail qu'on a fait entre guillemets. Pour l'instant, j'ai pas de date de cheat meal précise, je sais pas quand est-ce que je referai un cheat meal. On se retrouve à la salle pour la séance pool 2. C'est tout de suite et maintenant. Let's go. On va casser de la fibre, vous connaissez la routine. Moi, je vais manger mon pré vers 13h, je pense, 13h30. Après, je go à la salle pour 14h. On s'envoie à la séance comme jamais et on fait le débrief. Bon l'équipe, on se retrouve pour le premier exo. Pull vert, demi-corde, poulie haute pour le grand dorsal. On fait 2 séries de 15, petite pré-fatigue tranquillement. Bien sûr on va lécher, que c'est pas vraiment de la pré-fatigue, c'est une vraie série. La semaine dernière, j'avais fait 19,5, 15 sur la première, 13 sur la deuxième. Il faut que je fasse entre 10 et 15, on va rester sur la même charge. Objectif, on fait toujours une meilleure exécution, meilleur tempo, mais sur la deuxième série, j'aimerais bien faire plus de 13. Bah les gars, première série, ça s'est super bien passé, du coup 15 reps. Là on va faire la deuxième, donc j'avais dit 13 reps, je pense que je vais le battre. Franchement je vais se taper les 15.
Là, j'étais à l'aise, j'étais bien. Même j'aurais pu faire une 16e, mais en faisant une exécution moins propre, j'ai préféré rester à 15. Ah putain. La dernière plus la merde, j'ai voulu tenter, mais au moins on a fait 14 propres. « 14 plus 1, pendant 1 minute 32 minutes de repos. Et on enchaîne le prochain exo. Tirage vertical prise supination en unilatéral. Bon les gars, la semaine dernière, on a fait 43,5, on en a fait 8. J'avais fait plus une rep. On va essayer comme d'hab de faire soit la même chose, soit mieux. On va zoner à fond. Comme d'hab, on met les petites sangles pour solliciter un maximum le dos, éviter de trop engager les bras à la place. Surtout comme moi, quand on a un point fort bras, c'est un peu chiant. Bien évidemment, toujours accompagné de fitness hors nutrition et de discipline. Moins 10% code Franzo. Le petit cluster que je vous ai dit précédemment, là, avant l'entraînement, le performansuel en gros avec EAA aussi, et mon gramme de sel. Toujours mon intra en ce moment. Ok. 9 reps. Plus 1. Bon, la prochaine série. 39,5, on avait fait 9 reps sur la semaine dernière. Donc première série 43,5, on avait fait 8. On avait fait 9. Donc là, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire au moins 10. Ça va être chaud parce que toujours une bonne exécution. Bien sûr, les petits poids qui sont trop souvent sous-estimés. Pour gratter plutôt que de monter direct de 4 kg grâce à la plaque ou 5 kg. Vous mettez ça pour grappiller 1 kg par semaine.
série productive. Enfin la dernière. Je vous la filme pas, je vous dirai les ressentis après. 10-15 pour la dernière. Bon les gars, plus 1 encore. On a fait 15 à 29. Donc là, full plus 1. Je suis content. Pour le rowing, on était à 34 sur les 2 premiers, on a fait 13 et 12. On va essayer de faire pareil. On va essayer d'augmenter à 36 là, pour faire entre 8 et 12. Et la dernière à 30. J'ai pas noté, j'ai oublié, mais il me semble que j'en ai fait 14, si je dis pas de conneries. Ouais, 13. Donc je crois que j'en avais fait 14 là. On va essayer de faire 15. Et puis voilà, on voit ça tout de suite. Let's go. Récapitulatif du rowing les gars. Donc encore une fois full PR, franchement la séance elle est super cool. C'est plus que productif. Après j'ai envoyé niveau glucides là ce matin, il faudrait que je fasse ça plus souvent. Parce que là je commence à avoir décalé mais en fait je l'ai placé trop après l'entraînement. Là du coup je suis à 12 à 36, donc je dois faire entre 8 et 12, donc j'ai explosé le truc. Après je dois en faire 10, j'en ai fait 10 à 36 sur la deuxième, et j'en ai fait plus une sur la dernière à 30, donc 15, donc c'est top. Les 2 premières j'ai augmenté en poids, j'ai fait dans la tranche plutôt haute des tranches de reps que je devais faire. La dernière 15 reps, parfait. Là tirage horizontal, un bras pouli, on va faire 3 séries encore, 2 séries de 6-10, une série de 10-15. Les 2 premières j'avais fait 9 sur la première, j'avais fait moins 1. Là on va essayer de récupérer la 10e, et la deuxième j'ai toujours fait 9. Ça fait pas mal de temps que je stagne, là 2-3 semaines je crois. Donc on va essayer de faire 10 aussi, et on se retrouve pour la 3e. On a récupéré les 10. Allez, 2e série. Plus encore. Dernière série, on avait fait 30 et demi, on en avait fait 15. On va essayer de mettre 31 et demi. Et voilà, on va monter de 1 au cas où. Puis voilà. Allez, objectif 10-15.
plus 1 kg, donc j'essaie de gratter au moins la tranche haute encore. Oh. 14. On a augmenté le poids. Let's go. Il nous reste tirage vertical ma grippe, l'oiseau buste penché. Et on est pas mal. Après je ferai les abdos mais je vous filmerai pas ça. Voilà, par la première au GPR, les deux autres j'ai fait la même que la semaine dernière. Oiseau buste penché. On va essayer de faire les deux séries propres encore. Après le petit posing, on va faire un check-up.
l'équipe, séance Finex. On part de la salle, on est resté pas mal de temps. Donc là, après le posing, j'ai fait les abdos, j'ai mangé mon poste, les petites cornflakes que je vous ai montré tout à l'heure. Bonne séance dans l'ensemble, j'ai augmenté les glucides avant le training. Donc j'ai mangé un gros plat de glucides pour voir un petit peu, parce qu'avant du coup je continuais à augmenter sur certains repas et je mettais un peu trop le soir. Et j'ai essayé avant et en fait toutes mes perfs elles sont décollées, donc je pense que je vais essayer de rester sous ce format. C'était un peu dur au début niveau digestion, mais j'ai eu un peu de fou, une énergie de fou, des bons ressentis. Et voilà, je pense que vous l'avez vu de toute façon au niveau du posing, le physique il se remplit bien, donc c'est plutôt cool. Et on reste plutôt propre, donc c'est vraiment prise de masse propre comme on s'était dit avec Alex. Et comme c'est l'objectif de toute façon, hein, le but c'est de prendre du muscle, pas du gras, donc c'est plus long. J'espère que ce petit vlog il vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout le tralala si ça vous a plu. Si vous avez des choses, des envies, quoi que ce soit, mettez-les en commentaire, ça sert à ça. Des critiques constructives, vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, moi je suis ouvert à tout. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux comme d'hab. Théo_Franzo, ça s'affiche juste ici. Encore merci à Adri. La salle, son Instagram s'affiche juste ici également. Je vous fais des bisous, vous connaissez le mot de la fin. C'était Franzo. Finex!